Un bon moment. On vit dans un pays en formation et on est habitué à ces manifestations géologiques. Ce genre de choses peuvent arriver dans 10 ans ou demain. C'est comme ça. Sur ce terrain relativement plat, ce sont bien les inondations potentielles qui poseraient le plus de problèmes. L'eau pourrait se propager largement à très grande vitesse et causer beaucoup de dégâts aux infrastructures. Nous sommes sur la route 1. En Islande, elle connecte le côté nord du pays au côté sud. Si on perd ce pont, il faut faire un détour de 1400 km à la place de 30 km. Heureusement, après quelques jours d'attente, l'éruption sous le glacier tant redouté ne se produit pas. Le magma semble évacuer latéralement et se ferait un chemin jusqu'à la surface, en dehors du glacier. La croûte terrestre se fissure, puis s'ouvre au nord de l'immense calotte blanche. Le magma peut alors jaillir à l'air libre, d'une manière spectaculaire. L'activité de 3 cratères s'est concentrée dans une seule partie pour former un seul grand cratère d'environ un demi-kilomètre de long, avec 3 fontaines très actives et un grand lac de lave ou de magma dans le cratère, qui se déversait ensuite comme une rivière et formait à l'extérieur un vaste champ de lave. La lave continue à se déverser depuis la fissure volcanique à la vitesse de 300 mètres cubes par seconde. Un vaste flux qui s'étale dans la plaine en direction du nord, du sud et de l'ouest. Le glacier semble s'enfoncer au-dessus du volcan. Aucune fonte n'est observée par ailleurs. Ce phénomène pourrait être la clé qui explique que le pire scénario d'éruption ait été évité. Certains disent que l'enfoncement des blocs au-dessus de la chambre magmatique a poussé le magma depuis la chambre d'une manière latérale. D'autres disent que le jaillissement du magma par la fissure a diminué la pression dans la chambre magmatique au-dessous du volcan central et a provoqué son effondrement. Mais c'est un peu le problème de la poule et de l'œuf. L'éruption finit par s'arrêter. La pression dans le volcan semble s'être évacuée et le magma n'est plus poussé à la surface de la Terre. Au total, le Bardarbunga a craché 85 km² de lave,